monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine. C'est la semaine du 8 au 14 août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker pour m'encourager. Et puis vous pouvez regarder sous la vidéo, comme toujours je vous mets toutes les informations, dont le lien pour le site les12oracles.com où vous pouvez réserver une consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, visio et même un message libre, qui sont des messages audio que je vous renvoie. Et ça c'est plutôt cool, comme ça vous pouvez les réécouter. Sous la vidéo, il y a aussi tous mes oracles et tarots, en tout cas tous ceux que j'utilise pour la chaîne. Et il y a directement les liens, comme ça vous pouvez facilement les acquérir. Ici, on a le Béline, ça c'est le tarot du bon karma, ça c'est l'oracle Connect and Free. Et ici, on a le Normand, les rêves enchantés et l'oracle des émotions. J'essaie de me souvenir de tout à chaque fois, mais j'en ai tellement, comme ceux qui regardent souvent mes vidéos le savent. Mais c'est bon, on va pouvoir commencer tout ça. À savoir que, alors je m'excuse pour les ongles, de ce côté c'est peut-être pas mal, mais de l'autre côté j'ai préféré vous faire la vidéo avant même de pouvoir régler ce petit souci, mais j'avais vraiment envie que vous ayez vite ce tirage avant de débuter la semaine, parce que parfois je le fais le lundi et c'est pas fou. Donc, j'ai mis des cartes, vraiment beaucoup de cartes, pour pouvoir regarder l'émotion qu'il y aura, l'élément fort de la semaine. Ici, ça sera par rapport à votre hôte pour voir comment est-ce qu'il va se comporter. Je prendrai peut-être par signe selon le temps qu'il me restera. Et puis, avec ça, je voulais regarder où vous en êtes cette semaine. Donc, je vais commencer par ça. Et puis ça, c'est le tarot pour faire le classique tirage où je regarde pour chaque jour. Ceux qui ont l'habitude le savent. Alors... Alors, où est-ce que vous en êtes? On a la fertilité. Ça, c'est une très, je vais la mettre au milieu pour l'instant, une très très bonne carte. Parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez compris énormément de choses par rapport à des communications que vous avez eues ces derniers temps. Que ce soit des communications d'amour, quoi, avec quelqu'un, ou que ce soit par rapport à votre vie professionnelle. Il y a un éclaircissement qui s'est fait. Un éclaircissement, c'est pas forcément votre autre ou n'importe qui là qui vient vers vous et qui vous dit quelque chose clairement. C'est possible que ce soit aussi une compréhension que vous avez vous en ressassant, en relisant des messages. Vous pouvez recevoir un courrier intéressant et peut-être même discuter avec un professionnel ou des proches pour avoir une belle, comme une sorte de prise de conscience. Ça, pour moi, la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo et qui seront concernées par le message l'ont déjà eu. Mais c'est super parce que maintenant, ça vous met sur un terrain fertile. On voit vraiment cette idée de « j'ai planté une graine », donc ces derniers temps. Et enfin, il y a quelque chose qui sort de tout ça. C'est possible, les bases sont assez solides, la compréhension a été là, l'analyse a été faite. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir, à attendre, à voir comment ça se fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de germer. Donc, c'est pas totalement arrivé à maturation, c'est pas totalement fait, vous voyez, mais il y a le potentiel et en plus de ça, c'est quelque chose, comme des bases saines que vous avez, donc c'est vraiment très bien. Là, vous en êtes à un bon moment de votre vie, donc je trouve ça plutôt cool. Ici, on va regarder l'élément fort de la semaine. Vous voyez, on a de la stabilité et ça, c'est très bien avec l'encre. Il y a ce côté, je suis stable, je suis accrochée à quelque chose. Attention, parce que si ça tombe dans une semaine ou un moment de la semaine plutôt négatif, parce que là, c'est l'élément fort, ça ne veut pas dire que c'est l'énergie de toute la semaine. Eh bien, dites-vous que ça peut montrer aussi quelqu'un qui est très, très, très attaché, quelqu'un qui n'arrive pas forcément à se détacher d'une situation, à partir, à s'éloigner ou à stabiliser aussi une relation ou autre, voilà, un projet, un objectif. Et ça peut être dommage. Donc, je vais peut-être prendre une carte supplémentaire pour voir. On a quand même quelque chose en lien encore avec des échanges. Les communications, ça a été assez intéressant et important pour vous ces derniers temps, on le voit. Vous avez peut-être attendu aussi de les avoir pour beaucoup. Et là, on voit qu'il y a enfin quelque chose qui se fait
j'ai envie de dire, de la meilleure façon pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux vis-à-vis de tout ça. Parce que ça a été dur pour vous pendant une période de savoir où vous alliez, ce que vous vouliez. Peut-être même qu'il y avait une personne assez indécise. Et là, on a enfin une nouvelle par rapport à ça, des messages plutôt sûrs. Pour certains, il y a des choses aussi peut-être par rapport à l'étranger, mais pas, je pense pas que ce soit l'interprétation la plus importante pour cette semaine, mais si ça me vient, c'est que c'est utile pour certaines personnes. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté, ça y est, c'est sûr, ça y est, je le dis, ça y est, je m'y tiens, ça y est, j'ai besoin de l'exprimer, d'en prendre conscience et de le... Voilà, je suis sûre de ce que je pense. Maintenant, il va falloir que je l'exprime, voilà, qu'il y ait des traces de ça, en gros, c'est ça, ou que d'autres personnes soient au courant. Donc, on va passer au tarot. J'ai envie de le faire tout de suite parce que j'adore ce tirage. On va tout de suite regarder l'énergie principale de cette semaine du 8 et 14 août. Alors, l'énergie principale, on a la 3 d'épée, attention. On a une énergie un peu... je vais mettre la carte dans ce sens, mais moi, je sais dans quel sens elle est tombée. Il y a quand même une petite énergie de cœur brisé, de douleur et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous réussissez à regarder votre blessure autrement, pour en prendre soin, pour réaliser que ça vous a plus touché que ce que vous pensiez, pour pouvoir passer de l'autre côté de la... Vous voyez, comme si c'était super sombre, avec un gros nuage, et puis vous dites, oh là là, je vais aller de l'autre côté du nuage, parce que derrière, c'est sûr, il y a le soleil. Il y a vraiment ce côté-là, mais ça passe par une guérison assez profonde. On est sur la bonne voie, j'ai l'impression. Surtout que vous réalisez peut-être que là, vous êtes triste pour quelque chose ou quelqu'un qui est assez peu recommandable. J'ai envie de dire malveillant, mais bon, peut-être pas peu recommandable. J'ai l'impression que ça nuance un peu, que c'est un petit peu moins violent. Mais tout de même, il y a vraiment ce côté, ouh là là, dans quoi je suis? Il va falloir que je fasse quelque chose. C'est compliqué, mais je vais pas stagner dans mon malheur et me lamenter. Donc ça peut être... Enfin, c'est une énergie qui est un peu difficile. J'ai l'impression que vous pouvez vraiment sortir de ça et explorer votre chagrin d'une autre façon. De toute façon, vous avez une belle compréhension de ce que vous êtes en train de vivre, ou cette belle compréhension arrive, que ce soit seul ou avec l'aide d'une personne, et ça va vous faire du bien. Alors, donc le lundi, bon après à chaque fois, hein, vous savez, je vous le dis tout le temps, on n'est pas au jour près. Quand je vous dis une date, faut savoir que c'est possible que ce soit un jour ou 2 jours autour, quoi. Donc vers le début de semaine, on a une 7 de bâton. Ça veut dire que là, vous débutez la semaine avec de nouvelles idées en tête, en train de vous dire, maintenant je veux plus que ça se passe d'une certaine façon, je veux que ça se passe comme moi je l'ai décidé. Il y a vraiment ce côté, je doute plus de qui je suis, je doute plus de mes capacités et je vais me battre contre des choses extérieures, des difficultés, les autres qui sont pas d'accord avec moi. Enfin, il y a vraiment ce côté, oui, il y a de l'adversité, oui, il y a des obstacles, des problèmes. Il y en a peut-être même beaucoup et peut-être même comme s'il y avait toujours quelque chose. Mais vous allez vous dire, mais je suis capable en fait de répondre à ça, de m'exprimer, d'argumenter, de protéger ce qui est important pour moi, que ce soit une passion, une relation ou juste même vous en fait, vos intérêts. Il y a un côté aussi, je pose des limites, je dis non, je m'oppose quand on veut me forcer à faire quelque chose qui ne me plaît pas. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que vous savez que se battre, c'est pas fou. On en a marre à un moment, mais vous savez que vous êtes capable de le faire et ça, c'est très bien. Si ce n'est pas vous, ça peut être une personne face à vous, bien sûr, mais moi, j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose que vous allez faire face à... des ennuis, quelque chose qui fait que vous avez du mal, vous pourriez, pardon, avoir du mal à avancer et à continuer sur votre ligne, comme une ligne de conduite que vous avez désormais ou un truc comme ça. Et en gros, vous allez vraiment vous dire, allez, c'est bon, je continue sur ma lancée, je me fais pas avoir, je ne m'arrête pas. Pour le mardi, on a l'as de bâton. On est beaucoup sur des bâtons, des énergies de feu déjà pour l'instant pour un début de semaine. C'est super parce que votre enthousiasme revient, votre force revient, l'envie, l'ambition aussi, la vitalité. On est plus fatigué, ça c'est cool. En fait, il y a vraiment ce côté où vous êtes en train de vous battre et évidemment ça peut être épuisant comme la résilience et tout ça. Mais là, vous êtes vraiment dans une phase où vous voulez y aller, vous voulez foncer et vous ressentez peut-être même pas la fatigue et tout ça.
les efforts que vous fournissez en ce moment, pour l'instant en tout cas, ça vous a pas puisé tellement d'énergie que vous pouvez pas avancer et faire les choses. Que ce soit dans le professionnel, dans la vie perso, c'est un peu, enfin c'est pareil. Il y a vraiment ce côté, j'ai un regain d'énergie, là j'ai envie d'y aller et voilà. Avec l'as de bâton, on fonce, on y va, on met des choses en place. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous serez, donc vers le mardi là, où vous allez vraiment vous dire mais stop en fait. Maintenant, je me laisse plus faire. Maintenant, je veux voir les choses autrement et je veux entreprendre par rapport à ce que je ressens et non par rapport à des réflexions qui me faisaient un peu perdre la tête. C'est intéressant parce que vous avez ici des épées et ici beaucoup de bâtons. Ça montre que peut-être qu'avant, vous aviez énormément décidé avec votre tête. On pense que voilà, le fait de réfléchir, de décider les choses par notre tête, c'est super parce que c'est de la réflexion, que c'est du coup de la logique et tout ça. Mais parfois, la logique, le fait d'analyser et tout ça, c'est pas forcément une très bonne chose. Je sais pas pourquoi j'ai chopé ce tic de langage de faire que de dire et tout ça, c'est catastrophique. Ici, vous allez réfléchir avec ce que vous ressentez. Et ça, c'est important parce que justement, si par exemple, face à une situation qui pourtant a l'air superbement bien maîtrisée par les autres, de la manipulation ou quoi, vous réfléchissez, vous vous dites oui mais cette personne elle a fait ça et puis c'est passé ça donc c'est pas possible qu'on se moque de moi, c'est un exemple que je vous donne hein. Mais si vous ressentez au fond de vous que c'est le cas, alors on va pas non plus imaginer les pires choses, mais si face à quelqu'un vous sentez que vous êtes mal, ça vous prend de l'énergie, vous êtes malade, ou cette personne elle vous pompe vraiment toute votre énergie comme un vampire énergétique ou quoi, là vous allez vraiment vous dire mais en fait ce que je ressens c'est vraiment une alerte pour que je puisse ensuite agir. C'est ça que je veux dire par vous agissez vraiment par vos ressentis et par comment vous, oui, si vous vous sentez bien, à l'aise ou non dans une situation. Donc ça, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui feraient une rencontre le mardi, alors je sais pas pourquoi je suis en train de perdre ma voix, c'est catastrophique, hein, vraiment ce tirage. On a donc l'as de bâton qui vous montre que cette personne, ça peut être très très fort avec beaucoup de passion. J'ai pas l'impression que ce soit une passion destructrice, en tout cas pour l'instant, ça peut être assez maîtrisé à voir. En tout cas, il y a vraiment des énergies en lien avec votre chakra sacré, votre feu, votre ventre, votre plaisir. Et donc, le plaisir, ce n'est pas que charnel. Dites-vous que ça peut être une journée très agréable si vous ne faites pas tout et n'importe quoi. J'ai beaucoup parlé pour le mardi. Alors, le mercredi, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de coupe, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est là pour vous et quelqu'un qui peut être plutôt bienveillant même sans que ce soit de l'amour, attention. Donc ça c'est plutôt bien, cette personne ça peut être vous. Si vous avez subi une période de crise émotionnelle, eh bien dites-vous que cette période de crise elle est terminée. D'ailleurs on avait le valet de coupe en dos de deck qui pourrait montrer une situation dans laquelle vous vous sentiez enchaîné, comme enchaîné par des émotions, ou comme des émotions justement qu'on n'avait pas envie de vivre pour pas être enchaîné par ça, de la distraction, de la superficialité, quelqu'un qui ne vous donnait pas forcément quelque chose de très honnête. Et là, on voit très bien que soit la situation change, il y a comme une sorte de maturité là-dedans, bon, on a quand même cette carte donc à voir, soit donc c'est une autre personne qui intervient. C'est quand même une carte par jour, donc dans votre vie, dans une journée déjà, alors, il y a plein de choses qui se passent et beaucoup de personnes qui interviennent. Donc ne vous dites pas que tout le tirage, c'est la même situation ou la même personne. Et ici, on voit vraiment donc du soutien, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est capable en fait de vous fournir des émotions honnêtes en fait. Quelqu'un qui se comporte juste avec honnêteté avec vous. Donc, à voir si c'est cette personne, qui peut être très jeune d'ailleurs, ou si c'est une autre personne. Ça sera différent selon chacun. Peut-être que la fin du tirage vous aidera à voir de qui est-ce qu'on parle. On peut parler d'ailleurs de quelqu'un d'un signe d'eau, mais pas que. Évidemment, le fait de voir un roi de coupe, tout de suite, on imagine un scorpion, cancer ou poisson, mais ça peut aussi être un autre signe. J'essaie de vous donner pas mal d'informations quand c'est sur YouTube parce que je pense que ça peut être intéressant, nécessaire et tout ça. Mais sachez que je fais des tirages beaucoup plus dynamiques, rapides, mais très actuels et tout ça sur TikTok. Donc ça peut être très très bien. N'hésitez pas à varier le format
pour les personnes qui le souhaitent. Sur TikTok, c'est des tirages entre 1 et 3 minutes. C'est assez dynamique, il y a plein d'informations. Je fais aussi des portraits. Ah oui, ça c'est cool. Parce que là, je vous donne ça comme ça rapidement. Mais sur TikTok, je fais des portraits où on regarde donc la personnalité de la personne, son physique, comment elle se comporte avec les autres, comment elle se comporte avec vous. Et ça, c'est assez intéressant pour voir exactement dans les tirages de qui on parle. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais pour l'instant sur YouTube. Je sais pas, j'ai pris l'habitude de le faire là-bas. Et sur TikTok, je m'appelle également Les 12 Oracles, comme sur Instagram. Mais sur Instagram, faites attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des faux comptes. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que généralement, je demande de passer par le lien qui est sous cette vidéo. C'est une petite parenthèse, mais j'avais besoin de la faire durant la vidéo pour mettre en garde le plus de personnes possible. Et aussi pour parler de mon TikTok qui est quand même assez cool. Alors, vers le jeudi, qu'est-ce qui se passe? Jeudi, alors on a la carte de la justice, attention, parce que prendre une décision, ça va être un petit peu compliqué. S'il y avait des démarches en cours, ne vous attendez pas forcément à cette période à avoir des démarches qui tout d'un coup sont réglées. C'est assez compliqué. Bon, on a quand même cette idée de document ici, en tout cas de communication, donc vous pouvez recevoir des nouvelles. Mais c'est vraiment pour dire que les nouvelles, elles n'arrivent pas là jeudi, ça c'est sûr. Pareil, si vous avez une grande décision à prendre par rapport à votre cœur, si vous avez envie de prendre une grande décision par rapport à cette personne, moi j'ai l'impression que vous avez du mal et vous ne savez pas vraiment quoi faire. Alors que cette personne, en fait, elle vient, elle vous sert des sentiments ou une proposition intéressante. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager sur une voie avec vous. Et vous, vous pouvez vraiment, parce que vous avez vécu, et j'ai dit que je mettais les cartes dans le bon sens pour que vous puissiez en profiter, parce que vous avez vécu dernièrement, vous pouvez vous méfier, ne pas du tout savoir quoi faire et où aller. Certes, vous êtes en train de vous réparer, vous vous sentez déjà beaucoup mieux. Vous avez, en plus de ça, cette idée en tête que c'est possible, enfin voilà, vous n'êtes pas en train de baisser les bras, mais c'est vrai que dans certains domaines de votre vie, vous allez peut-être avoir du mal à passer à l'action, à agir vraiment, à mettre des choses en place. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc, vers le vendredi, on a la 9 de denier. Bon, la décision que vous vouliez remettre à plus tard, ça peut donc être celle d'arrêter quelque chose. Et vous allez être, en tout cas, de dire stop, de dire je veux que ça change. Même sans que ce soit une rupture de contrat, une rupture tout court. Il y a quand même ce côté, je veux que ça change en fait. Et la prise de conscience que ça ne va pas, que malgré tout ce qui se passe, malgré les améliorations, ça ne peut pas durer et que vous avez besoin en fait de continuer à progresser, à installer quelque chose de plus... dans votre vie, quelque chose qui vous fait plus de bien. Si vous vous rendez compte là, par toutes ces énergies assez fortes en lien avec votre ventre, que votre vie est peut-être assez plan-plan, que c'est trop calme, que la stabilité que vous avez, c'est pas celle que vous recherchiez, là vous allez peut-être avoir envie d'agir avec un peu plus de passion que ce que vous aviez là jusqu'à là. Voilà, se reposer sur ses acquis. Vers vendredi, là, c'est pas du tout quelque chose qui vous intéresse. Hein. Vous reposez sur vos acquis. Après, à voir à chaque fois dans les tirages si le comportement est le vôtre ou celui d'une autre personne. Vous vous doutez que je peux pas faire du cas par cas dans une vidéo générale. Mais c'est possible aussi que ce soit quelqu'un face à vous, là, qui initie des conflits, qui s'oppose à vos idées. Quelqu'un qui n'a pas peur de vous dire que quelque chose ne marche plus de la façon dont ça fonctionnait jusqu'à là. C'est possible que ce ne soit pas vous en train de prendre cette décision, surtout qu'on voit qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être du mal à trancher. Samedi, on a une énergie droite denier. Bon, la stabilité, ça vous fait peur, mais pas tant que ça. On est capable ici d'aller vers quelque chose de ok, j'ai des idées, ok, j'ai ressenti quelque chose, maintenant je vais stabiliser tout ça, je vais construire, je vais mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Si c'est financier, on voit qu'à la fin de semaine, ça peut vraiment s'arranger et bien se passer, donc ça c'est très bien. Mais quel que soit le domaine qui sera impacté, il y a vraiment ce côté assez sérieux c'est pas juste j'essaie, j'entreprends et tout, mais c'est assez sérieux comme c'est bon, je suis décidée, maintenant c'est comme ça que je vais mettre les choses en place et en plus je vais l'assumer auprès de tout le monde. C'est aussi possible qu'il y ait quelqu'un d'un signe de terre ou une personne très en lien avec voilà, tout ce qui est palpable ou alors les finances ou quelqu'un qui a des possessions. Il y a vraiment ce côté d'une personne stable ou très terre à terre dans votre vie. Si ce n'est pas vous en train d'adopter ce comportement, eh bien c'est possible que ce soit une autre personne. Elle n'est pas automatiquement signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous, on voit que vous êtes déstabilisé durant cette semaine et le fait d'être déstabilisé, bon voilà, hein, émotionnellement c'est dur, mais ce qui est intéressant, c'est ces deux cartes qui s'opposent ici.
Le fait d'avoir le roi de coupe comme ça, j'ai l'impression que émotionnellement, en fait, en début de semaine, vous commencez à aller beaucoup mieux. Et c'est comme si la fin de semaine, là, vous devenez ce roi de denier qui, après avoir géré ses émotions, gère les choses dans la matière, dans son quotidien, met les choses en place. Et ça, c'est aussi très, très cool parce que ça va vous changer votre vie. Enfin, ça va vraiment changer votre quotidien ou une situation en particulier. Et vous ne serez plus chamboulé. Enfin, ça vous fait travailler votre ancrage de la meilleure façon. Et ça, c'est très, très bien. Mais c'est vraiment par ce nouvel élan en fait que vous avez eu en début de semaine que vous pouvez arriver à ce stade-là et je trouve ça très cool parce que vous savez que gérer votre intérieur, c'est ce qui vous a permis et vous protéger pour ça bien sûr, c'est ce qui vous permet ensuite de gérer les choses à l'extérieur. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on n'a plus que dimanche à faire. Donc qu'est-ce qui se passe dimanche? On a la 7 de denier et c'est totalement ça. En fait, en gros, vous réalisez que vous êtes beaucoup battu pour quelque chose qui finalement ne menait à rien. Et cette carte, elle montre vraiment que vous allez réaliser que ça sert plus à rien d'attendre quelque chose d'une situation qui, finalement, dès le départ, peut-être partait assez mal. On a quand même cette 7 de denier qui montre quelque chose qui n'augmente pas, qui ne donne pas plus, ou c'est comme si c'était jamais le bon moment. Enfin, vous vous dites, est-ce que j'ai pas couru après quelque chose qui finalement n'en vaut pas la peine ou ne pourrait pas fonctionner? Ça a été assez long quand même, mais cette partie, mais je la trouve vraiment très intéressante et j'ai essayé de développer du mieux possible. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé parce que je trouve ce tirage très très fort. Donc vous vous sentez comment? Bon, on a une énergie de honte. Faites attention parce que le fait d'avoir ces prises de conscience-là, de voir que, enfin, vous pourriez avoir l'impression qu'on s'est moqué de vous vous êtes trompé, d'avoir fait n'importe quoi. Ça concerne quand même les sentiments, hein, pas forcément l'amour, mais tout de même. Ça concerne des sentiments qui vous ont plus déstabilisé qu'autre chose et vous avez peut-être l'impression soit vous êtes tout d'un coup vous vous dites que vous êtes trompé, que c'était totalement faux et voilà, ou alors vous réalisez que c'était vraiment faux et pareil vous pouvez vous en vouloir, c'est assez compliqué. Si vous avez eu un comportement assez compliqué, évidemment vous pouvez vous dire qu'est-ce que j'ai fait? Mais avec la carte de la peur, j'ai l'impression que c'est plutôt une impression que quelqu'un là n'est pas honnête avec vous, que quelqu'un ne vous a pas fait que du bien, que quelqu'un aurait même pu se servir de vous. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à avaler pour vous. On a la honte et la peur comme ça ensemble. Je trouve que c'est quand même assez fort. Le fait qu'il y ait cette peur, c'est quand même irrationnel. C'est pas parce que la situation se passe pas comme prévu ou se passe mal que ça sera aussi horrible, aussi dangereux, aussi gros que ce que vous imaginiez. Je dis pas que vous en faites toute une montagne pour rien, que vous en rajoutez, mais dites-vous que cette carte-là, elle est assez excessive. Elle tombe à un emplacement qui vous dit doucement, ça va sûrement se passer beaucoup mieux que ce que vous pensiez. Et ça fait déjà un moment que j'ai des énergies comme ça dans les tirages. Ici, on a la fierté. Le truc, c'est qu'il ne faut pas le prendre dans le sens super, la fierté, voilà. Au contraire, il y a quand même un manque d'amour propre, un manque d'estime de soi. Et c'est un peu compliqué. À partir du moment où vous ne voyez pas votre valeur. Le seul oracle que je n'ai pas utilisé, c'est mon Béline. Donc, on va regarder rapidement. Comment se comporte votre autre et je pense que je vais vraiment faire signe par signe. C'est intéressant parce que derrière on a la carte de l'union, donc on parle peut-être plus à des personnes, j'avais pas regardé, on parle peut-être plus à des personnes justement qui ont une relation, enfin qui s'arrête, enfin pas qui s'arrête vraiment mais qui est quand même mise sur pause. À voir, ce sera pas le cas de tout le monde. Mais c'est possible quand même que ça résonne beaucoup plus pour les personnes qui ne savent pas du tout où elles vont en fait avec leur partenaire actuellement. Alors, ou que c'est possible aussi que ce soit l'autre, hein, bien sûr, qui se comporte comme ça. Il y a quand même plus de chances encore d'ailleurs qu'on parle de l'autre personne. Alors, pour les béliers, comment est-ce que votre partenaire se comporte avec vous cette semaine ? Enfin, votre partenaire ou votre autre, la personne que vous rencontrez, que vous avez dans votre cœur. On a la carte des présents, ça montre quand même quelqu'un qui peut être là pour vous, qui a envie d'être là pour vous, qui vous donne beaucoup. On peut avoir quelque chose par rapport au partage, à la générosité, c'est vraiment très très bon. Attention par contre à voir que un cadeau, est-ce que vous le voulez, est-ce que vous êtes capable de l'accueillir, est-ce que vous voyez ça comme une aubaine, comme une opportunité ou comme un problème? Bien sûr, ça dépendra de chacun et voilà, une carte ne peut pas être que positive ou que négative. Donc pour les taureaux,
Ça peut être intéressant de regarder votre signe ascendant et lunaire aussi, hein. C'est ce que je dis tout le temps dans les tirages. On a une personne qui a un comportement assez complexe, qui se pose des questions, qui s'interroge énormément, qui n'est pas très à l'aise avec ce qui se passe actuellement dans votre relation ou dans votre période de flirt ou quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. La situation n'est pas si agréable que ça. Après, reste à voir bien sûr si vous pouvez passer les obstacles, les difficultés de la vie ensemble ou non. Concernant votre autre, les Gémeaux, alors on a de la nouveauté là, donc nouvelle rencontre, nouvelle dynamique dans la relation. C'est clairement ce que cette personne vous offre. La personne là face à vous, elle se comporte d'une toute nouvelle façon. Elle vous montre des choses que vous ne connaissiez peut-être pas, et ça peut être très très bien parce que vous avez envie en fait de nouveautés. Enfin, vous avez besoin de nouveautés dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être très bien. Pour les cancers, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelqu'un qui est très tourné vers le matériel, l'argent. Alors ça peut être très bien si c'est pas quelqu'un qui est superficiel et matérialiste ou quelqu'un qui profite de vous. Mais c'est vrai que si c'est une personne bienveillante, généreuse, dans le partage, hein, attention, on va pas non plus être dans du déséquilibre. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour vous épauler dans vos problèmes financiers, quelqu'un qui vous donne quelque chose. En tout cas, il y a quelqu'un qui est vraiment autour des finances. Attention, parce que dans le négatif, vous pouvez avoir une personne face à vous qui profite tout simplement, qui dépense énormément. Même sans profiter de vous, cette personne, elle peut dépenser et vous faire perdre vos propres ressources. D'ailleurs, avec la 9 de denier, c'est quand même une fin de semaine où on peut faire des dépenses, perdre quelque chose, perdre l'argent qu'on a de côté. Enfin, attention à ça. On se relève, certes, mais il y a quand même cette idée de quelque chose qui n'est pas bénéfique pour vos finances. Donc, c'est possible pour certains là que vous ayez de grands travaux à faire pour relever des situations financières pas cool. Et peut-être que cette personne ici n'arrange rien. C'est possible. Alors, pour les lions, comment votre autre se comporte? On a la table. C'est cool les lions parce que vous pouvez avoir des rendez-vous. Donc ça, c'est plutôt sympa. Que ce soit un date super romantique ou que ce soit une discussion formelle mais pour sauver un peu les meubles. C'est plutôt pas mal parce que vous avez besoin... Enfin, votre autre, en fait, vous propose ça ou vous donne ça, que ce soit par... bon, est-ce que tu acceptes qu'on soit demain, quoi? Ou que ce soit juste en essayant de resserrer les liens, de passer du temps avec vous. C'est plutôt pas mal parce que vous avez vraiment cette personne-là qui a envie de s'amuser ou qui a envie de parler. Au moins, les choses bougent et ça, c'est très, très bien. Alors... Ah oui, attention aussi par contre, parce que dans le sens négatif, vous pouvez avoir quelqu'un qui, vous voyez, c'est quand même la table, donc on a les plaisirs de la table, on a tout ce qui est nourriture, quelqu'un de bon vivant. D'ailleurs, le roi de denier, c'est un bon vivant. Et on peut avoir donc quelqu'un qui consomme beaucoup, que ce soit alcool, nourriture ou quoi. Donc attention à ce que ce soit pas quelqu'un qui, au lieu de vous parler, comble les choses par la nourriture et tout ça. Alors, pour les vierges, on a de la sagesse et ça, c'est très bien. Parce que si vous avez quelqu'un dans votre couple, enfin, quelqu'un avec vous, quoi, déjà, cette personne, elle peut vraiment vous apaiser. Et si vous rencontrez une personne, ça peut être une personne plus âgée. Dans tous les cas, il y a cette sagesse qui est nécessaire et importante cette semaine. Et on voit ici, avec des rois, on est clairement dedans. Donc ça, c'est vraiment très très bien les vierges parce que vous avez quelqu'un là qui va pas agir avec impulsivité, n'importe comment, se laisser submerger, bien au contraire. Pour les balances, votre hôte là, c'est l'infortune. Vous pouvez vous sentir seul, abandonné, démuni un peu. Parce que cette personne, elle vous laisse comme ça sans rien. Sans amour, sans attention. Et n'oublions pas que l'énergie principale, c'est quand même celle-ci, celle de la 3 d'épée. Donc c'est logique, ça montre quand même pas mal de tristesse, de douleur. Je vous ai aussi parlé d'amour en retard, on va dire, enfin de relations qui est retardée. Je vous ai parlé d'amour ici, de joie, de bonheur, mais qui vous fait un peu peur, qui ne vous va pas. Donc là, on n'est vraiment pas sur une situation où c'est la fête, où c'est plutôt joie. Non, on est sur quelqu'un qui est fatigué ou fatigué de cette relation que vous avez ensemble, qui se comporte pas forcément de la meilleure façon, qui ne vous donne rien. Donc c'est un peu compliqué. Pour les scorpions, on a la carte de l'ennemi. Attention parce que là, votre partenaire, il peut y avoir des injustices, des tromperies, des mots difficiles. Enfin, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas du tout quelqu'un actuellement. Là, en tout cas, vous avez quelqu'un face à vous qui est pas cool avec vous et
Avec la carte de l'ennemi, j'ai même pas envie de développer finalement parce que cette carte-là, en inversé, elle vous dit quand même de vous méfier. Et elle est tombée en inversé tout à l'heure. Donc faites attention parce que vous avez besoin de stabilité dans votre vie et pas de tout et n'importe quoi. Pour les Sagittaires, on a la carte de la famille. C'est très bien parce que là, vous avez quelqu'un qui est assez honnête avec vous, qui peut resserrer les liens s'il y a un problème à la base. Donc les Sagittaires, ça se passe plutôt bien dans la vie sentimentale. Pour les Capricornes, j'arrive pas à attraper, on a la carte de l'eau. Si vous avez besoin de voir cette personne, si cette personne est un petit peu loin de vous, elle peut se déplacer et venir vers vous. Donc ça, c'est très bien. On a du mouvement avec la carte de l'eau, mais on peut aussi avoir de l'agitation. Donc attention à ce côté-là, ce petit côté agité qui pourrait faire que émotionnellement, ça peut être un peu compliqué. Parce que là, les Capricornes, vous pouvez avoir quelqu'un qui, tout d'un coup, c'est la pleine tempête. Tout d'un coup, ça y est, c'est ciel bleu au-dessus de votre bateau. C'est la fête. Enfin, vous voyez, je trouve que ça peut être un peu mitigé. Il y a vraiment cette... tout d'un coup, plein de sentiments, plein d'émotions. Cette personne se comporte comme ça avec vous et ça peut être un petit peu, ça peut être cool parfois et parfois assez compliqué. En plus de ça, avec le bateau dessus, ça me fait quand même penser, quand on parle pas d'émotions, quand même à un déplacement. Si vous voulez vous voir, est-ce que ça va être simple? À voir. À voir si c'est possible. Mais moi, je pense que c'est quelque chose en lien avec l'émotionnel ici qui vous dit, ouh là là, c'est assez compliqué. Par exemple, vous voyez là, l'ennemi, je vois plutôt des personnes qui vont être compliquées dans leurs actions, dans leurs actes, qui n'ont pas, voilà. Ici, c'est pas forcément une personne pour les Capricornes, là. Vous n'avez pas forcément une personne qui est malveillante, qui veut vous faire du mal ou qui agit mal, mais c'est quelqu'un qui va être assez perturbé actuellement, là, dans sa tête, ses pensées, qui va pas trop savoir où il est. Et évidemment, bon, après, ça va se refléter à l'extérieur ou dans ses actions, mais c'est un petit peu difficile. Pour les Verseaux, qu'est-ce que votre autre vous donne? La passion, ça c'est pas rien, hein. C'est quelqu'un qui vous donne de la passion, qui est là pour vous, qui vient, qui s'approche de vous. Il peut y avoir de la séduction, il peut y avoir des moments ensemble. C'est plutôt bon. Et puis pour finir, pour les Poissons, donc la question c'est comment est-ce que votre hôte se comporte avec vous cette semaine ou ce qu'il vous donne? On a l'inconstance. Quelqu'un qui la relation, c'est des hauts, des bas, la personne ne sait pas exactement où elle en est, comment se positionner, quoi faire. C'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. C'est pas très très simple pour les personnes qui ont besoin de grands changements dans leur vie affective. Là, les Poissons, c'est super. Mais pour les Poissons qui en ont marre des émotions, là, les montagnes russes, voilà, ça peut être un peu compliqué. Faut se dire que l'inconstance, c'est quand même des choses qui sont pas si stables que ça. Des choses qui... c'est un peu compliqué quand même. Donc, je vais m'arrêter là-dessus puisque je vous ai raconté plein de choses et que le tirage est super long. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que toutes les semaines sur Instagram, je vous prends une carte pour l'énergie de la semaine. Et ensuite, tout au long de la semaine, je vous mets un message du jour, soit sur mon fil d'actualité, soit en story. Et ça, c'est pépite parce que ça parle sur la journée. Et ça, c'est vraiment très très bien pour être guidé. Je vous laisse et je vous dis à très vite.